j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, qui dit évidemment dimanche, dit vidéo du dimanche, donc clôture de la semaine, de cette première semaine du mois de juin. On va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci, voir si on a réussi à faire le cash au poli ou pas. Dites-moi un peu dans les commentaires quelle case vous aviez tiré et si vous avez donc réussi à garder le cap du cash au poli. Alors évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc vous cliquez sur s'abonner, vous activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, je vais donc vous retourner, on va vider le filofax, on fera le tirage du cash au poli et puis on remplira donc le filofax pour la semaine à venir. C'est parti, on y va. Et donc les amis, voilà le filofax, donc c'est parti, on va donc venir vider la monnaie, on va venir regarder un petit peu donc ce qu'il y a dedans et c'est pas mal rempli, je peux vous le dire. Alors on va venir vider ça, alors ça va faire un petit peu de bruit, désolé. Donc voilà ici la monnaie qu'on a donc récupérée cette semaine-ci. Donc ça, comme je vous l'ai dit, il y en a donc pas mal. Alors ici, je vais venir mettre une pièce de 10 centimes déjà dans la tirelire. Et donc ici, on a déjà 115,54 €. Donc là, c'est parti. Je vais donc remplir la tirelire. Résultat, 124,09 €. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, ça se remplit petit à petit, mais ça se remplit bien. Donc là, c'est pas mal. On est déjà vraiment très bien. Alors passons donc maintenant aux catégories du filofax. Donc voilà, ici au niveau de la beauté, donc là pas de surprise, j'ai refait mes ongles beaucoup plus courts et rouges cette fois-ci. Et donc j'ai donc dépensé les 30 € de prévu pour cette semaine. Donc voilà, on peut donc clôturer la semaine. Alors comme vous pouvez le voir ici, je n'ai donc rien retiré pour le cash au poli. Alors le cash au poli, c'était donc de retirer 5 € donc par enveloppe. Alors comme mes ongles c'est vraiment prévu là au centime près pour ce mois-ci, je ne peux me permettre de rien retirer, donc pour cette enveloppe là je ne retire rien. Au niveau de l'alimentation, donc là il n'y a plus rien. On a retiré évidemment les 5 € pour le cash au poli que j'avais donc mis ici, donc il y a déjà 5 € pour le cash au poli ici. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, pareil, je suis venue donc retirer les fameux 5 € du cash au poli et il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Au niveau du divers, là pareil, je suis venue donc les retirer également. Alors au niveau de la santé, il me reste donc les 50 € que j'avais mis. Je n'y ai pas touché et donc évidemment on va les laisser. Pour l'enveloppe, donc ici pour le budget de l'enveloppe santé, moi je suis d'avis que on ne peut pas se permettre de retirer de cette enveloppe là pour des défis, des challenges, etc. Vraiment, sauf si en fin du mois vous voyez que vous êtes large et que vous pouvez le faire. Mais là moi personnellement je préfère donc les laisser dedans parce qu'on ne sait jamais, on peut être malade, etc. Donc je préfère les laisser dedans. Concernant maintenant les loisirs et les sorties, alors ici j'avais donc mis 20 € et j'ai donc retiré parce que mon mari a voulu jouer à la loterie nationale. On a pris également des boissons et on a pris ça dans loisirs et sorties. Et j'ai également retiré les 5 € du cash au poli. Alors là au niveau de la maison, on avait 50 € pour le mois et j'ai donc dépensé 49,90 € et je n'ai pas retiré pour le cash au poli. Donc voilà, ici il n'y a donc plus rien dans le budget maison pour ce mois-ci. Mais bon, c'est des choses qu'on devait acheter. Et donc voilà, maintenant c'est fait, on est tranquille avec ça. Alors au niveau du cash au poli en lui-même, donc on est venu retirer de l'enveloppe alimentation, de l'enveloppe entretien hygiène, de l'enveloppe d'hiver, de l'enveloppe loisirs et sorties. Donc au total pour le cash au poli, on est donc venu retirer 4 billets de 5. Donc ceci c'est donc pour le cash au poli. Les 4 billets de 5 et les 2 billets de 5 en plus que j'ai retirés, c'était donc pour le défi de 5 €. Alors ici, comment est-ce que je vais donc m'organiser? Tout simplement, je vais donc venir prendre le cash au poli donc qui est là. Je vais donc venir les mettre dans le cash au poli. 4 billets de 5.
je vais évidemment venir le noter. Donc ici au niveau du Cash Poly, on est donc déjà à 37 €. Alors franchement c'est pas mal. Donc ici pourquoi est-ce que je les ai mis ici tout en sachant que moi j'ai décidé donc de prendre le Cash Poly avec moi en vacances. Je le mets ici parce que ça me motive de continuer. Alors évidemment si vous voulez au niveau des billets de 5 € pour le Cash Poly les mettre directement dans le défi, c'est pareil, la destination sera quand même la même. Mais moi je préfère voilà s'aider, ça me motive donc à continuer. Alors ici donc au niveau du défi des 5 €, on a donc ici 2 billets de 5 qu'on va venir donc ajouter. Alors ici au niveau donc du défi de 5 €, nous sommes déjà à 160. Alors j'ai oublié de gommer et de faire qu'une seule ligne, mais bon c'est pas grave. On le fera quand le mois de juin sera terminé. Donc ici, le 6 du 6, on est venu ajouter 10 €, ce qui fait 160 €. Alors cette semaine-ci, on n'a rien à mettre dans le fonds de secours, mais au final, c'est quand même pas mal. On a donc mis 20 € dans le Cash Poly et 10 € dans le défi de 5 €, ce qui nous fait quand même une épargne pour cette semaine-ci de 30 €. Je trouve ça pas mal du tout. Alors petite précision donc concernant le fonds de secours, on a donc décidé ici avec mon mari de geler un petit peu le fonds de secours et donc l'argent que nous aurons en plus ira donc dans le budget des vacances. Alors on le gèle pourquoi? Parce qu'on est donc arrivé à la moitié, c'est pas mal du tout et donc du coup ici on préfère voilà freiner un petit peu sur le fonds de secours, donc ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo et on reprendra évidemment ça après les vacances, mais bon ici dès qu'il doit y avoir quelque chose dans le fonds de secours, ça ira donc dans l'enveloppe des vacances et ça ce n'est que temporaire et c'est une décision qui est voilà purement personnelle. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas, si vous partez en vacances vous pouvez geler votre fonds de secours et mettre dans l'argent, donc mettre dans le budget des vacances, mais ça c'est vraiment au choix, c'est une décision personnelle. N'hésitez pas à faire donc comme vous le sentez vous-même. Donc là c'est parti, nous allons jouer au Cash Poly. Donc la semaine dernière nous étions tombés ici sur pioche une carte chance et donc du coup maintenant nous allons tirer les dés ensemble et on va voir donc où on va atterrir. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc le résultat aujourd'hui c'est quoi? Une semaine blanche, on vide les réserves. Donc voilà, bah c'est pas mal du tout. Finalement ça tombe bien parce que j'ai quand même des choses à vider au niveau de mon congélateur. Donc bah voilà, ça me tombe pas mal du tout. Donc voilà, résultat du Cash Poly, une semaine blanche. J'espère qu'on arrivera évidemment à tenir cette semaine blanche au maximum. On va vraiment faire le nécessaire pour. Alors évidemment qui dit semaine blanche dit attention au budget alimentation. On achète évidemment que le strict nécessaire et forcément bah du coup toute cette semaine-ci on n'a pas le droit d'aller dans les magasins d'achat compulsif, je vais dire ça comme ça, et on doit faire vraiment le strict nécessaire. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts, voilà, et donc on verra à la fin de cette semaine-ci bah, si j'ai réussi ou pas à tenir cette semaine blanche. Donc j'espère que ça va le faire, on croit en nous, ça va le faire. Donc voilà, n'hésitez pas également à tirer le Cash Poly et à me dire ce que vous avez donc tiré en commentaire. Donc là c'est parti pour une semaine blanche. Allez go, maintenant nous allons remplir le Filofax donc pour la semaine à venir. C'est parti pour remplir donc le Filofax. Alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à remarquer que j'avais fait une erreur dans la vidéo de la semaine dernière. Au lieu de marquer 30 du 4, au lieu de marquer 30 du 5, pardon, j'avais marqué 30 du 4. Alors évidemment je m'en mêle dans les mois, mais ça voilà c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est pas grave, je vais les laisser comme ça, mais je vais juste faire bien attention à ce que je fais. De toute façon je sais que c'est quand même les trackers pour le mois de juin, donc voilà, il n'y a pas de souci et ça m'a fait bien rigoler aussi au final. Donc voilà, alors pour la beauté on ne va donc rien ajouter pour cette semaine-ci. Alors pour l'alimentation, donc voilà, en plus on a donc une semaine blanche au programme. Alors ici on va un petit peu voir ce qui reste jusqu'à la fin du mois. 350 qui restent jusqu'à la fin du mois. Alors ici donc ce qu'on va faire c'est que pour cette semaine-ci, vu que c'est une semaine blanche, on va ne prendre que...
Alors pourquoi est-ce que je prends 50 € alors que c'est une semaine blanche? Donc normalement je pourrais évidemment prendre beaucoup plus, mais on va donc en profiter pour cette semaine-ci pour faire beaucoup moins de dépenses au niveau de la nourriture. Alors j'aurai évidemment des fruits à acheter notamment pour les filles. Au niveau des collations, donc je vais donc collation, goûter, etc. Je vais donc les faire moi-même cette semaine-ci parce que j'ai de la farine, donc j'ai ce qu'il faut. Mais voilà, on va quand même prendre 50 € et on verra fin de cette semaine-ci si on a réussi à les garder ou pas. Donc ici, on va venir noter donc le dépôt. On va noter le bon mois cette fois-ci. Donc voilà, ici, dépôt le 6 du 6 de 50 €. Alors ici, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on va donc venir ici mettre les 10 € tout en sachant que c'est une semaine blanche et que dans la logique, on ne devrait pas y piocher. On va devoir faire avec ce qu'on a, y compris pour l'entretien et l'hygiène. Donc voilà, ici, on va donc faire également le dépôt. On va donc l'inscrire au dos du tracker. Alors ici, au niveau du divers, pareil, je vais mettre les 10 €. Au niveau de la santé, par contre, là, on va donc laisser les 50 €. Et donc, moi, ici, ce que je fais, c'est que je mets... donc, je n'inscris pas ici que j'ai fait un dépôt. Je mets donc qu'il y a toujours les 50 €. Alors, je vais mettre une petite flèche, comme ça, je saurai que c'est les 50 € que j'ai donc reportés. Alors au niveau de l'école évidemment on n'a rien, la santé c'est fait, les vêtements voilà on les laisse là, on va voir un petit peu ici cette semaine-ci mais je pense qu'on n'aura rien à dépenser. Au niveau loisirs et sorties, par contre ici je vais quand même prendre 10 € ici donc avec moi, on ne sait jamais, je vais donc les mettre ici, hop, et là c'est surtout donc pour mes filles. Alors en espérant qu'on ne les dépense pas évidemment, mais on ne sait jamais, donc ils sont toujours ici en cas de secours. Et maison, on n'a plus le droit de rien dépenser vu que le budget est donc terminé pour la maison tout simplement. Donc voilà, ici le filofax est donc à présent rempli pour la semaine à venir. Donc voilà les amis, le filofax est à présent rempli donc pour la semaine à venir. Alors bilan de cette semaine-ci, franchement pas trop mauvais. Voilà, 30 € d'épargne, comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, c'est quand même pas mal du tout. Plus tout ce qu'on a mis évidemment dans la tirelire. Donc je trouve pas ça mal du tout, franchement c'est vraiment top. Alors dites-moi vous un petit peu quelles sont vos économies que vous avez donc réalisées sur cette semaine-ci. Alors comme je dis toujours, pas de stress, il n'y a pas de petites économies. Si c'est même 1 ou 2 €, c'est tout de suite mieux que rien du tout. Et donc ça aide évidemment à sortir du découvert, etc. Ça peut vraiment vous aider petit à petit à vraiment sortir la tête hors de l'eau. Alors ici donc pour la semaine à venir, donc la semaine blanche, donc j'ai mis 50 € dans l'enveloppe, donc on va voir un petit peu cette semaine-ci comment on s'en sort. Ça ne devrait être pas trop mal à première vue au vu des réserves que j'ai, etc. On va donc voir un petit peu comment on va pouvoir s'organiser avec tout ça. C'est pas mal de temps en temps de faire une petite semaine blanche dans le courant du mois. Ça aide vraiment à atteindre ses objectifs d'épargne plus facilement. Alors, j'ai une super info à vous communiquer concernant la fameuse tirelire, donc avec toutes les pièces qu'on met dedans. Je me suis rendue, moi, dans mon Action et la caissière m'a signalé qu'elle avait besoin de monnaie. Alors, j'ai tout simplement posé la question de savoir si ça l'intéresserait d'avoir des petits sachets avec beaucoup de monnaie dedans, de toutes sortes. Et elle m'a dit oui, franchement, c'est vraiment top. Ici, nous, chez Action, nous sommes toujours en recherche de monnaie. Donc, n'hésitez pas à nous les apporter. Alors, je me suis dit, franchement, super info. Donc, comme ça, moi, avant de partir donc en vacances, je passerai mon temps donc à faire des petits sachets et à l'amener, donc à les amener chez Action. Alors, je les compterai quand même avant pour être sûre. Mais au moins, voilà, je pourrais donc les amener chez Action plutôt que d'aller à la banque, d'avoir les rouleaux, puis de pouvoir les verser sur le compte. Ce sera tout de suite peut-être plus compliqué. Donc, ici, je me suis dit, pourquoi pas aller donc chez Action. Donc, essayez aussi dans votre Action, l'action le plus proche de chez vous. Allez leur demander, essayez de trouver la chef de caisse et de lui demander si vous pouvez échanger votre monnaie, si vous en avez beaucoup. Ça peut être une super info. Alors, je sais qu'il y a des magasins qui recherchent énormément de monnaie. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu le tour des boutiques autour de chez vous. Peut-être que vous trouverez un magasin qui vous dira oui, on veut de la monnaie. Donc, voilà, ça peut être une super info et je me suis dit donc que j'allais vous la communiquer. Alors évidemment, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez évidemment la chanson, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait.
N'hésitez pas également à me laisser en commentaire votre retour et votre bilan de la semaine pour voir un petit peu comment ça s'est passé. J'essaye au maximum de répondre le plus vite possible à vos commentaires, mais c'est vrai que entre les commentaires sous les vidéos, les messages privés sur Instagram, sur Facebook, c'est vrai que parfois je suis un petit peu débordée, mais je lis chacun de vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à m'en laisser. Franchement, j'adore ça, j'adore lire vos commentaires et j'adore avoir vos retours d'expérience. Alors n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le groupe, je vous remets la petite photo juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Attention à toutes les personnes qui entrent sur le groupe. Vous entrez sur le groupe, évidemment, vous allez avoir un questionnaire d'adhésion. Il faut impérativement répondre à toutes les questions, sinon vous ne serez pas accepté sur le groupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!